Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Donc, bonjour et bienvenue à cette première édition de notre webinaire. Donc, nous allons commencer dans quelques minutes, le temps que les dernières personnes nous rejoignent. Donc, accordez-nous encore 5 minutes, s'il vous plaît. Donc, à tout à l'heure. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Un signe dans le chat. Super. Donc, nous allons commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier webinaire de ST Digital pour l'année 2026. Donc, avant d'aller beaucoup plus loin dans cette présentation, j'aimerais déjà vous souhaiter bonne et heureuse année 2026. Donc, par ma voix, ST Digital formule les vœux de santé,
de prospérité, de persévérance et de réussite pour cette année. Et je suis également très ravi de vous revoir pour cette nouvelle année, pour ce premier webinaire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour nous rejoindre. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une première question qui va vous mettre un peu en situation avec le thème de notre webinaire. Vous pourrez répondre dans le chat. Combien de solutions IT utilisez-vous aujourd'hui dans votre organisation? Que ce soit des solutions cloud, data center, applications SaaS, sécurité, connectivité, outils métiers. Est-ce que vous avez une idée du nombre de solutions que vous utilisez? Donc, vous pourrez mettre la réponse dans le chat. Donc, pour beaucoup d'entreprises, l'exercice a prouvé que pour beaucoup d'entreprises, l'IT s'est considérablement enrichi au fil de ces dernières années, mais il s'est également complexifié. Donc, en 2026, le véritable défi n'est plus d'accéder à la technologie, le véritable défi est de la piloter. Donc, les chiffres sont parlants. Donc, on a regardé un peu ce que le marché dit. Donc, en 2025, les dépenses IT mondiales vont dépasser les 6 000 milliards de dollars. Et pourtant, 30% des dépenses cloud sont gaspillées, principalement par manque de visibilité et de gouvernance. Donc, autrement dit, nous investissons plus que jamais, mais sans toujours avoir une vision claire et unifiée. Donc, ce qui nous amène à notre problématique d'aujourd'hui, comment reprendre le contrôle de son IT en 2026? Comment passer d'un empilement de solutions à un pilotage global, cohérent et stratégique, et surtout comment faire de l'IT un véritable levier de performance business? Donc, chez ST Digital, nous sommes convaincus d'une chose, la valeur ne vient pas du nombre de solutions, mais de la capacité à les orchestrer intelligemment. Donc, pour vous partager cette vision cet après-midi, nous avons notre consultant, notre pape de la transformation, Joël Lépée, qui va vous faire des retours concrets, il va vous partager la vision, l'état de l'art, des pistes d'action. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout. Donc, c'est une session qui est prévue pour 1 heure. Donc, à la fin, on aura un échange questions-réponses. L'idée étant que vous repartez avec des clés concrètes pour préparer votre IT en 2026. Donc, pour ceux qui veulent poser des questions pendant la présentation, vous pourrez le faire dans le chat. Donc, à la fin de la présentation, Joël pourra revenir sur vos différentes préoccupations et y apporter des réponses. Donc, Joël, je te laisse la parole. Bonsoir, j'espère Carmen que tout le monde m'entend. Bonsoir à tous. Oui, on t'entend très bien. Super, merci Carmen. Merci pour cette introduction. Je renouvelle les vœux de santé à tous, à chacun et à chacune. De toutes les manières, le reste, nous avons la force d'aller chercher ce que nous souhaitons. Donc, bienvenue dans ce webinaire, le premier. Ça fait plusieurs mois que je n'en ai pas fait, donc c'est toujours un plaisir de partager le peu de connaissances que j'acquiers du terrain. Bienvenue donc dans ce webinaire dédié à un sujet qui devient central pour toutes les organisations, notamment nos organisations en Afrique. Comment piloter de manière unifiée un écosystème informatique qui est, comme l'a dit Carmen, de plus en plus fragmenté, mais aussi de plus en plus complexe et critique. Donc, je suis en charge du delivery. Le delivery, c'est tout ce qui concerne la gestion de projet, le support, le run et tout, à ST Digital. J'ai anciennement occupé d'autres postes pour ceux qui me connaissent un peu. Donc, nous allons passer ensemble un peu de temps pour comprendre les enjeux, les tendances 2026. Et je vais partager avec vous une approche simple et concrète pour reprendre le contrôle de son IT. Donc, nous allons commencer par une lecture stratégique du contexte, parce que c'est hyper important de comprendre un peu ce qui se passe dans le monde et de voir pourquoi est-ce que ça impacte le travail que nous faisons au quotidien dans nos différents DSI, et ainsi de suite. Donc, et puis nous regarderons de manière spécifique les défis en 2026 pour les entreprises africaines, comment reprendre le contrôle de l'écosystème SI
avant d'entrer sur ce que j'appelais le modèle intégré et la proposition de valeur de ST Digital. Enfin, nous terminerons par une petite checklist et je vous présenterai rapidement, de manière succincte, les capacités et le footprint du groupe ST Digital. Donc, 2026 est une année où je vais dire c'est un mélange de géopolitique. C'est l'année où la géopolitique et le système d'information, pour ne pas dire l'IT, deviennent indissociables. Ça, c'est le premier point essentiel pour comprendre ce qui se joue à l'horizon 2026. C'est que l'IT et la géopolitique deviennent indissociables. Il y a quelques jours ou quelques heures, moi, je ne sais pas si c'était hier, j'ai vu une image circuler qui disait si le président Trump coupe l'accès aux plateformes numériques américaines à la France, qu'est-ce qui se passe, du moins à l'Europe de manière générale. Et là, il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés, qu'est-ce qui se passe. Et pareil, ici, s'il coupe, qu'est-ce qui se passe pour nous aussi. Parce que, in fine, nous sommes aussi impactés. Donc, l'IT n'est plus un sujet seulement technique, l'IT devient un sujet géopolitique. Géopolitique, pourquoi? Parce qu'il y a une concentration des ressources, il y a une concentration des fournisseurs, une concentration des chaînes de valeur, ce qui crée des dépendances majeures entre ceux qui contrôlent ces infrastructures et les chaînes de valeur et ceux qui consomment. Donc, les infrastructures numériques, si vous avez constaté, sont désormais vues comme des actifs de souveraineté, d'où la tendance à beaucoup parler de souveraineté, qui est un sujet réel et que nous devons prendre en compte en tant que responsable informatique, en tant qu'ingénieur informatique, en tant que développeur, de comprendre tous ces enjeux. Donc, essentiel de comprendre que les infrastructures numériques sont devenues des actifs de souveraineté. Je parlerai beaucoup de ce terme de souveraineté tout au long de cette présentation. Donc, ce n'est pas un discours prospectif, en fait. C'est déjà un discours réaliste pour les DSI que vous êtes, pour ceux qui le sont, les régulateurs, mais aussi l'État de comprendre cela. Donc, la géopolitique est un sujet d'actualité avec une dépendance de l'IT pour les ressources, donc concentration des ressources matérielles, logicielles, telco, sur deux pôles essentiellement. Un pôle fort à l'ouest, mené par les US, un pôle fort à l'est, mené par la Chine. D'accord? Et en même temps, ça crée des risques majeurs de vulnérabilité et beaucoup de cyberattaques. Donc, il est important d'avoir cela en tête. On est aussi, et ça, ça me rappelle le sujet de l'Ukraine, toujours dans la géopolitique et l'IT, les restrictions d'usage, par exemple, avec un certain opérateur satellite à un moment donné en Ukraine, la coupure des réseaux sociaux pour d'autres choses. Actuellement, on est en train d'assister à l'augmentation des prix, non plus des GPU, qui sont déjà à un prix très élevé, mais de la RAM. Apparemment, il n'y a plus de RAM sur le marché. Donc, je vous commandez un serveur, pour avoir la RAM, c'est hyper compliqué. Sans oublier les tensions géopolitiques mondiales. Autre sujet intéressant à suivre, c'est que les données, l'IA et la data sont nouveaux dans les rapports de force. Donc, la donnée, on le dit depuis un certain temps, c'est le nouveau pétrole. C'est une matière première maintenant pour tout ce que nous connaissons qui s'appelle l'IA. La donnée, elle est rare, elle est concentrée, elle est créée. Elle crée du pouvoir, du moins, pour ceux qui la possèdent. Et ceux qui la possèdent, on la connaît, c'est les GAFAM, c'est les gros. Mais nous aussi, nous la possédons parce que nous sommes maîtres de notre écosystème local, maîtres de nos données, lorsqu'elles sont bien gérées avec la bonne gouvernance, avec la bonne sécurité. D'accord? Donc, on parle désormais de data space, d'accord? De normalisation de l'accès à la donnée, de la territorialisation de la donnée. Il y a un certain nombre de sujets comme ça qui reviennent et que vous devez prendre en compte aussi. Cela rebat les cartes entre les continents. Bon, on est dedans, mais sans trop être dedans, on se bat, comme on dit, entre les entreprises et même entre les départements au sein d'une même organisation. Donc, il est très important de savoir que
les données sont essentielles pour l'IT, mais aussi pour l'IA. Ensuite, les infrastructures numériques comme facteurs d'influence. Je vous ai parlé des composants qui sont des ressources rares. Je vous parlais des data centers. Je vais encore en reparler tout à l'heure. Et pourquoi est-ce que nous devons porter une attention particulière sur ces sujets, notamment en termes de besoins énergétiques. Je veux parler des câbles sous-marins et des satellites et de manière globale de la connectivité. Donc, si on regarde la chaîne de valeur IT, les composants sont produits par 3 pays. Les 3 pays, je vous laisse les deviner, Carmel. Ceux qui vont trouver sur le chat, je vais leur offrir un nom de domaine sur CloudStore.africa. Il y a 3 pays qui concentrent, je vous invite à taper les 3 pays, hein, qui concentrent la production des composants. Les hyperscalers sont américains pour la plupart, le plus gros. L'énergie est contrôlée par quelques blocs géopolitiques. D'accord? Et en même temps, ces acteurs contrôlent ce qu'on appelle le cloud. Donc, le cloud qui est devenu incontournable, mais aussi très concentré autour des hyperscalers, donc en gros autour des GAFAM, et on essaye tous de plus ou moins vivoter autour d'eux et surtout de se protéger à travers un contrôle de nos données et avec la souveraineté et la cybersécurité qui vont avec. Donc la question n'est pas cloud oui ou non, mais la question est cloud comment, où et avec quelle garantie, mais surtout quel pilotage. Et c'est là le nœud de la souveraineté. C'est que comment je vais vers le cloud, vers quel cloud, c'est-à-dire où, la localisation, avec quelle garantie en termes de SLA, en termes de cybersécurité, en termes de réversibilité, et surtout avec quel pilotage. Parce que n'oublions pas, ça nous coûte de l'argent. Donc la souveraineté devient quelque chose d'important. Bien évidemment, là, je vous ai mis la position dominante de la Chine sur les matériaux stratégiques, les terres rares. Donc, imaginez que la Chine fait du raffinage. Vous avez les trois pays sur l'écran. Donc, et nous consommons ce que la Chine fait comme raffinage. C'est-à-dire qu'ils produisent énormément de composants, ils produisent énormément de choses et nous les consommons. Donc, la production des composants est très concentrée sur 3 pays. Taïwan, avec TSMC, prédominant, qui produit presque tout. La Corée du Sud. Et la Corée du Sud, c'est Samsung. Et vous avez Chine, avec 5%. Mais bien évidemment, quand vous avez Taïwan, c'est presque la Chine. Donc, certains ne vont pas l'entendre de cette oreille, mais c'est un peu ça. Je vais un peu accélérer en disant que le cloud est certes incontournable, donc, mais il est très US. Le cloud est très US avec presque 50% des data centers mondiaux sont américains. Ensuite viennent l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Par exemple, 80% des entreprises du CAC 40 en France, c'est la cotation la plus grosse de la France, utilisent M365, d'où l'inquiétude avec le visuel hier lorsqu'on a dit attention, si on coupe, qu'est-ce qui se passe? Donc, les acteurs majeurs sont les GAFAM. Vous y ajoutez Nvidia, vous y ajoutez Tesla, vous y ajoutez les Batix chinois. Bref, ça, c'est de la géopolitique de la data. Okay. L'autre problématique, c'est l'énergie. L'énergie est hyper importante. Dans nos pays africains, nous avons des problèmes de production énergétique, de disponibilité énergétique, de transport de l'énergie, que ce soit entre le centre de production, le centre de distribution et ce qu'on appelle le last mile, c'est-à-dire l'énergie qui arrive dans le compteur qui est dans votre domicile ou dans votre site. Nous n'avons pas d'électricité. Certains data centers consomment plus que ce que nous consommons dans la ville de Douala, par exemple. Donc, c'est un sujet hyper important et il y a énormément d'investissements qui se font dans le domaine de l'énergie.
Les cyberattaques, la cybersécurité est une priorité absolue. Les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées, industrialisées et parfois orientées par des tactiques militaires, c'est-à-dire que orientées par les services tactiques des États, donc renseignement, le contre-espionnage, ainsi de suite. Et en même temps, parallèlement, la souveraineté des données devient une obligation pour les États. Les banques, les infrastructures critiques. Donc, il y a des États qui définissent aujourd'hui un certain nombre d'infrastructures étatiques qui sont considérées comme critiques. Les entreprises publiques, on parlait de cybersécurité et de souveraineté, mais aussi d'énergie. Les organisations comme les entreprises dans nos différents pays qui produisent de l'électricité sont considérées comme des infrastructures critiques. Donc aujourd'hui, en tant que DSI, en tant que responsable informatique, vous allez vous retrouver au carrefour d'enjeux géopolitiques, techniques, juridiques, réglementaires et énergétiques. Donc, ce contexte global explique en partie ce que vivent les entreprises africaines aussi dans leur quotidien. Parce que moi, pour avoir vadrouillé depuis un certain nombre de temps en Afrique centrale et de l'Ouest et à discuter avec les décideurs, à chaque fois, on se dit, est-ce qu'on va vers le cloud? Bon, si on va vers le cloud, on n'a pas Internet. Si on a Internet, on n'a pas d'électricité. Si on a l'électricité, on n'a pas les compétences. Ils sont tous partis au Canada, et ainsi de suite. Bref, il y a un certain nombre de tensions qu'on voit sur le marché. Du coup, les approches de stratégie pour les DSI sont triples. Un, cybersécurité, il faut le faire. Hein. Il faut faire les audits réguliers, il faut faire les processus, il faut surveiller. Bref, la cybersécurité est un sujet important. L'autonomie stratégique, de décider qui est mon partenaire et qui ne l'est pas, de réduire les dépendances avec des acteurs forts sur un espace spécifique, c'est important. Gérer la coordination entre les différents départements et les différents métiers, en gros, faire de la gouvernance IT. D'accord? Donc, je voulais un peu poser ce contexte en entrée pour qu'on comprenne pourquoi ça impacte. Et pour ceux qui suivent un peu l'actualité, on voit bien que la frontière est devenue très fine entre gérer l'IT et comprendre la géopolitique. Limite, c'est devenu un sujet politique. Okay? Donc, du coup, quels sont donc les défis auxquels font face les entreprises africaines? J'ai commencé par une petite chose que j'ai appelée les frictions et l'héritage. En fait, c'est que on a eu la période Covid, on a eu la période des troubles dans certains pays, donc maintenant, il faut redémarrer. Mais pour redémarrer, la plupart des organisations ont accumulé ce qu'on appelle la dette technique, la dette technologique. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'on est dans la digitalisation, on a empilé des choses, on a fait des systèmes spaghetti, on a fait du SOA, on a fait plein de choses, d'accord? Donc, on se retrouve avec des couches empilées les unes sur les autres, parfois obsolètes, parfois incompatibles, en tout cas, pour certaines, difficiles à remplacer, car elles font fonctionner le métier. Donc, 2026 sera l'année où l'on modernise sans tout casser, en s'appuyant notamment, pour ceux qui sont un peu malins, sur l'IA. C'est une opportunité très forte. Modernisation assistée par l'IA des applications legacy. Architecture composée et composable. Il y a deux mots qui reviennent chaque fois. Zero Trust et Passwordless. C'est pour les besoins de cybersécurité. On l'a vu tout à l'heure. La plateformisation des systèmes d'information. Aujourd'hui, les systèmes d'information qui marchent sont celles qui sont des plateformes. Celles qui ont des API exposées à partir desquelles des systèmes peuvent venir se connecter. C'est celles qui peuvent déployer une VM en un clic de doigt, un cliquage de doigt, si on peut dire ça. C'est des écosystèmes de conception qui respectent les normes et les règlements. La deuxième défi, si je peux me permettre, c'est l'IA. J'en ai parlé, c'est le moteur de disruption et la collaboration. En fait,
l'intelligence artificielle accélère l'innovation. Bien qu'elle ait introduit le Shadow AI qui a remplacé le Shadow IT, bien qu'elle apporte de la fragmentation et un peu une perte de contrôle, mais en tout cas, il va falloir faire avec et intégrer l'IA de manière structurée, gouvernée et alignée sur ses objectifs business et métiers. Et là, on va voir apparaître des sujets de prompt et de context engineering pour ancrer l'IA dans la connaissance interne, des LLM customisés, aller vers des SI agentiques pour intégrer du legacy encapsulé dans des containers pour pouvoir continuer à piloter le métier pour lequel il est là, voir apparaître des IA souveraines qui sont développées pour un domaine spécifique dans nos différents pays. En tout cas, le sujet de l'IA n'est pas à négliger et il est hyper important de l'avoir. Maintenant qu'on a posé ces deux enjeux, l'autre chose qu'on constate dans nos systèmes d'information en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de choses. On est exposé, on n'en produit pas beaucoup, mais on en a beaucoup. Et le paradoxe, il est hyper intéressant. Les entreprises n'ont jamais eu autant de solutions IT. Vous pouvez acheter chez un éditeur, vous pouvez développer en interne, vous pouvez faire venir un prestataire pour qu'il le fasse, vous pouvez demander à vos métiers de développer. D'accord? Aujourd'hui, avec les technologies de vibe coding, avec l'intelligence artificielle, bref, ce n'est pas les possibilités qui manquent. D'accord? Il y a du cloud, il y a des data centers, il y a des solutions réseau, il y a des solutions métiers, mais il y a aussi des difficultés pour extraire de la valeur. Pourquoi? Parce que tout ce que je cite là, très souvent, ça fonctionne en silo, mais rarement de manière cohérente. Du coup, on a des coûts cachés, on n'a pas de visibilité, on a des SLA qui ne sont pas tenus, on a toujours de la complexité et on a l'impression que l'IT, c'est un fardeau. La DSI, là, nous coûte cher, ils sont nombreux, ça ne sert à rien de continuer à leur payer. Ça me rapporte quoi? Les directeurs, les DG, les DAF qui disent ça rapporte combien cette affaire-là? L'IA, ça vous donne quoi? Les métiers qui sont frustrés parce qu'elles sont enfermées dans un système où elles continuent à faire la même chose qu'elles ont toujours faite et n'ont pas la possibilité de faire ce qu'ils font à la maison en interne. En gros, d'utiliser l'IA que tout le monde utilise chacun chez lui en interne. Pourquoi? Parce que les politiques ne sont pas définies, la gouvernance n'est pas déterminée, les données ne sont pas propres, bref, les cas d'usage ne sont pas ambitieux. L'abondance est là, mais elle tue la performance. Deuxième point, c'est que on observe une fragmentation au-delà de l'abondance, c'est que la fragmentation est triple. Elle est technique, il y a X outils, X fournisseurs, X dashboards. J'utilise lequel, je ne sais pas. Ensuite, elle est organisationnelle. Beaucoup de silos métiers, pas d'accountability globale. Et on finit par une segmentation stratégique. Il y a un terme qu'on utilise beaucoup à ST Digital, c'est le FinOps. En gros, c'est l'optimisation de la valeur que nous vous offrons. Vous nous payez tant. Est-ce que ce que vous nous payez vaut ce que nous vous donnons? Est-ce que ce que vous dépensez ailleurs vaut vraiment ce qu'on vous donne? Et du coup, nous, on vient et on vous dit, écoutez, on va essayer de comprendre comment est dégagée de la valeur dans ce que vous achetez. C'est ça, le FinOps. Du coup, en discutant avec un DSI d'un grand groupe bancaire, je ne citerai pas le nom, il a quand même 30% de son budget IT qui est perdu en inefficience transversale. C'est-à-dire, on achète des trucs, on ne sait pas qui utilise, dans ce qu'ils utilisent, est-ce que c'est optimum, est-ce que c'est la bonne fragmentation entre ce qu'on a décidé d'acheter, la manière dont c'est utilisé et la manière dont c'est exploité. Du coup, il y a une perdition de des actifs. 30% du budget IT pour lequel on ne sait pas où est-ce que ça rapporte, c'est quand même beaucoup. D'accord? Ensuite, il y a la question réglementaire. On va dire que ça si ça ajoute à tous les problèmes que nous avons dans les secteurs régaliens, banque, fintech et tout le reste, sur la partie création de données. Toutes les données critiques doivent rester sur le sol africain. Vous me direz, c'est très bien pour moi. Moi, je
construire des data centers, venez mettre vos données chez nous. Il y a des exigences sectorielles. Les régulateurs locaux, là actuellement en zone UMOA, on ne peut pas payer avec la carte Visa, ni la Mastercard. On ne peut rien acheter parce que les banques n'ont pas rempli l'obligation réglementaire de communiquer et de compenser en monnaie locale tous les achats qui sont faits par les cartes internationales. Vous voyez? Donc, ça s'ajoute à tout cela. Donc, du coup, il y a une tension entre être souverain et être performant. Je m'appelle compagnie aérienne, moi je vends mes billets d'avion. Aujourd'hui, vous prenez une compagnie comme Asky, 40% de son trafic de vente de billets passe par les sites de e-commerce. Vous vous rendez compte, s'ils ne peuvent pas compenser en monnaie locale, vous savez combien ils perdent par jour? C'est beaucoup. Donc, cette tension entre le souverain et le performant. Donc, face à cette complexité, la question émerge. Comment reprendre le contrôle? Ouais. Si jamais on l'a eu un jour. Nous avons une méthode toute simple à ST Digital. C'est qu'on cartographie, on pilote, on sécurise et on optimise. On cartographie. Donc, cartographier, c'est inventorier toutes les solutions que vous avez pour comprendre l'existant. Même si vous êtes là depuis 20 ans, vous ne savez pas tout ce qu'il y a comme solution dans votre système d'information. C'est toujours intéressant d'être là, les projets, et de voir, après le kick-off, on dit cadrage. Cadrage, qu'est-ce que vous avez? Première question. En gros, on veut faire l'état des lieux du système ou des applications ou des solutions de cyberdéfense qui sont déployées. Et là, on découvre toujours qu'il y a des choses dont on n'était pas au courant quand on est chez le client. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, d'accord. Donc, il est très important de connaître son existant. Pourquoi? C'est pour aligner toutes les équipes, pour avoir un langage commun. Écoutez, voici ce que j'ai dans mon système d'information. Si tu as besoin de faire quelque chose, voilà ce que j'ai. Très important. Lorsqu'on a cartographié et qu'on a le langage commun, on peut faire un certain nombre de choses par réflexe. La sécurité devient la norme. La sécurité devient un réflexe. La conformité est proactive. La conformité, la sécurité, ça devient by design. Et c'est intégré en amont au début des projets. D'accord? Du coup, lorsqu'on arrive à la fin pour regarder ce qu'on dépense ou ce qu'on gagne, c'est plus facile parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà intégrées. D'accord? La réponse passe par une vision systémique de l'IT. On ne pilote pas une solution, on pilote une chaîne de valeur. Je ne pilote pas une solution. Je vois beaucoup de gens qui font un déploiement ERP et ils font le change sur ça, seulement sur ça. Mais vous ne savez pas si ceux qui vont travailler sur cette ERP travaillent déjà bien sur M365, savent faire un tableau croisé dynamique, ont des réflexes de cybersécurité. Est-ce que vous avez fait de la sensibilisation? Voyez, c'est donc ça, cette approche systémique de partir d'une solution en standalone et en silo vers un pilotage d'une chaîne de valeur à travers la cartographie, le pilotage, la sécurité, l'optimisation. En tout cas, c'est ce que nous vous conseillons à ST Digital pour qu'au final, le DSI, comme le CODIR ou le COMEX, pilote ces 4 métriques autour de la performance de manière globale, de la disponibilité, de la sécurité, mais aussi des coûts. Ce sont les 4 métriques qui rendent le business, comme disent les anglophones, relevant. C'est dans ce cadre et à partir de cette approche que nous avons restructuré notre proposition de valeur pour qu'elle émerge et qu'elle s'aligne avec ce que nous avons constaté d'intéressant et ce que nous avons constaté chez vous, que nous vous accompagnions au mieux dans votre transformation. Du coup, ça nous amène au modèle intégré de transformation, le modèle ST Digital. La proposition ST Digital, elle est toute simple. Elle a 4 piliers, une seule vision. La transformation. Oula, il y a de la classe au passage, c'est pas grave. 1, nous avons une équipe qui développe les applications métiers.
c'est ce que nous appelons le studio. C'est là où les idées deviennent réalité. Développement logiciel, intelligence artificielle, conseil en transformation digitale, déploiement et intégration ERP. Tout ce à quoi vous pouvez penser, cette équipe au sein de ST Digital est là pour répondre à vos besoins. Ensuite, lorsqu'on a développé, le tout n'est pas de garder ça dans son bureau. Là où il n'y a pas le courant, là où la clim n'est pas bonne, ça chauffe. Là où la porte ne se ferme pas bien, il faut mettre ça quelque part. Nous avons des assets où vous pouvez le mettre, des data centers. C'est ça que nous appelons le cloud 100% africain. C'est une infrastructure unique en zone francophone, souveraine, à votre disposition, avec de la haute performance et entièrement sécurisée. Il y a des choses qu'on appelle du customer facing, par exemple le cloud store.africa qui permet pour un certain type de besoin d'avoir accès à toutes nos solutions hébergées, d'hébergement, de colocation, mais nous avons aussi des solutions avancées pour vous permettre de venir avec vos équipements ou de nous remettre vos équipements pour que nous les pilotions pour vous. À travers ce cloud 100% africain, nous avons une connectivité, je dirais, de classe mondiale, parce que je pense que nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet pour déjà interconnecter tous nos sites, mais aussi nous connecter à tout l'écosystème mondial des câbles sous-marins de manière sécurisée. Nous proposons des solutions de sécurité à travers notre SOC, SOC for Africa, pour nous, mais pour vous aussi, à travers des solutions Glassword, style le modèle Workplace M365, le déploiement d'infrastructures, systèmes et réseaux de manière sécurisée. Et tout cela est aussi supporté par des équipes, des hommes, qui font du support, de la formation, du conseil en accompagnement, du déploiement. Bref, nous avons toute la panoplie des services pour cela. Donc, chez ST Digital, nous avons adressé le besoin de pilotage global via les 4 piliers intégrés, les data centers, le cloud, la cybersécurité, la connectivité et le support managé. L'objectif n'est pas d'ajouter une solution de plus, en fait, mais de donner un point unique de pilotage, de performance, c'est un nouveau mot qu'on aime beaucoup à ST Digital, et d'accountability, comme disent les anglophones. Maintenant, la petite nouveauté, n'en est pas une d'ailleurs, la petite nouveauté, c'est que la performance ne sacrifie rien par rapport à la conformité. On a réconcilié la souveraineté des données, l'optimisation des coûts. On a réconcilié la disponibilité et la continuité. On a réconcilié la simplicité de pilotage et la complexité métier. Dans nos 4 éléments, les applications, le cloud, la cyber et tout ce qui tourne autour de support, nous avons essayé, à travers notre proposition de valeur sur les 6 domaines clés que vous voyez là, de réconcilier des antagonismes. Je répète, la souveraineté des données et l'optimisation des coûts, la disponibilité et la continuité de service, la simplicité de pilotage et la complexité métier. Nous pilotons tous ces sujets-là et vous contrôlez votre valeur à travers votre stratégie métier, l'innovation et les décisions clés que vous prenez. 2 bénéfices, le ROI, dont j'en ai parlé, et la souveraineté garantie. Donc, le ROI, ça, c'est les discussions que je peux avoir avec les DAF ou les directeurs ou les DSI d'ailleurs, autour de leur budget, mais quelque chose de très important sur lequel nous sommes très fiers, c'est que nous permettons à nos clients d'avoir des solutions des solutions de l'organisation de données, mais c'est aussi des solutions qui sont alignées sur la conformité réglementaire de nos 2 zones CFA. Donc, la zone PEAC
et la zone UMOA. Le tout dans une très bonne indépendance technologique. Du moins, nous essayons d'être transparents, innovants et indépendants. ST Digital, c'est des bureaux un peu partout en Afrique, Douala, Abidjan, Lomé, Brazza, Kin, Cotonou et Libreville. Par contre, ce qui est en expansion sur Q2 à Libreville et qui arrive, c'est le data center de Nkok au Gabon. Je crois que nous opérons nos différents sites data center Douala, Abidjan, Lomé, Brazzaville, King, Libreville, Nkok, avec le nouveau data center après l'inauguration de celui d'Abidjan au cours de l'année dernière. C'est un élément clé, c'est que la proximité en matière de souveraineté, de support et de performance. Nous avons environ 150 experts certifiés sur plusieurs technologies dans 7 pays, une couverture multiservice, une continuité opérationnelle, following the sun dans nos pays et un support régional. D'accord? Je pense que je suis dans les temps, mais avant de terminer et de vous passer la parole, si vous avez des questions à travers Carmel ou dans le chat, je vais vous donner une petite checklist que j'ai fait pour vous. Elle est simple. C'est que pour 2026, faites l'inventaire exact de vos fournisseurs IT, de vos assets IT. Vous pouvez m'appeler pour faire ça, il n'y a pas de souci. La deuxième chose, c'est que sachez ce que vous achetez. Ce qu'on appelle le FinOps. Exigez un rapport mensuel de ce que vous achetez. Si vous ne pouvez pas le faire mensuellement, faites-le de manière trimestrielle. La troisième chose, parce que le réglementaire va finir un jour ou l'autre par se réveiller. Sur le Cameroun, par exemple, tous ceux qui sont en infrastructure numérique critique, tous ceux qui sont bancaires, tous ceux qui sont assurances, tous ceux qui sont telco, tous ceux qui sont industrie, avec manipulation des données personnelles, ont jusqu'au 31 juillet pour rapatrier leurs données dans la zone CEMAC. Je pense qu'il y a la même approche dans la zone CEDEAO et UEMOA. Donc, relocalisez vos données critiques en Afrique. Si vous ne pouvez pas localiser ou vous ne savez pas le faire, vous pouvez faire appel à nous. Signez des SLA avec des partenaires accountable. Les SLA, ça permet de faire quoi? De vous rendre le meilleur service possible. D'accord? Faites des assessments. Pour cela, appelez votre commercial ST Digital. Il y en a qui sont gratuits parmi ceux que j'ai mis là. Des assessments data, des assessments cyber, des assessments gouvernance. Et enfin, vous pouvez venir visiter le data center souverain de Douala, le data center souverain d'Abidjan, Grand Bassam, au Viti, le data center souverain de Lomé, le data center souverain King, Brazza, et bientôt celui de Nkok à Libreville. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joël, pour cette présentation. Les qualificatifs me manquent. Je pense que c'était une présentation assez claire, assez concise, assez explicite sur la vision de l'IT en 2026. Donc, merci beaucoup, Joël, pour ce partage d'expérience, pour ce retour. Donc, avant d'ouvrir la session de questions-réponses, je vois qu'il y a déjà quelques mains. Donc, je voulais juste faire une petite synthèse des éléments que Joël a abordés dans sa présentation, notamment quelques points que je voudrais qu'on ait en esprit pendant la session de questions-réponses. Donc, le premier, c'est que les données sont devenues, on ne le dira jamais assez, le nouvel ordre mondial. Donc, elles sont au cœur de la performance, de la prise de décision et de la continuité des activités et qui amènent à la création de valeur dans nos différentes organisations. Donc, le deuxième point qu'il a abordé également, c'est le point du pilotage. On ne pilote pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, en 2026, il est important de faire une cartographie de l'existant afin de voir quelles sont les infrastructures qu'on a, dont on dispose, les applications, les flux, les données, les dépendances, afin d'avoir une vision
clair de notre SI. Troisième point, troisième enseignement, c'est que la sécurité n'est plus un projet ponctuel, c'est désormais une norme, donc qui doit être intégrée by design. Enfin, tout converge vers un pilier central, donc le pilotage. Donc, dans le pilotage, on met la sécurité, l'optimisation, la capacité à décider avec des données fiables et l'alignement de l'IT avec des objectifs business. Donc, chez SC Digital, cette approche s'articule autour de 4 métriques, celles qui rendent réellement le business pertinent et durable. Donc, on vient de les évoquer, ces 4 métriques-là. Donc, ce sont ces 4 leviers que SC Digital a voulu partager avec vous. Donc, si vous avez des questions sur les aspects qui ont été abordés durant cette session de questions-réponses, les micros sont ouverts. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Et je pense que Joël se fera un plaisir d'y apporter quelques éclairages. Merci beaucoup. Donc, on a une question dans le chat. Comment s'assurer de la fiabilité des services cloud sur le continent? Comment vous l'avez signifié dans votre intervention, le manque d'électricité et de compétences dans nos pays? Merci. Cette question est de Monsieur Alpha Konaté. Joël? Oui, Carmen, tu peux. J'ai pas suivi le début. Le début de la question, c'est Électricité, compétences, oui. oui, oui. Donc, comment s'assurer de la fiabilité des services cloud sur le continent? Donc, j'imagine au regard des différents freins que tu as mentionnés, l'électricité, les compétences, voilà. D'accord, mais bon, je pense que euh, quand on s'appelle ST Digital pour ce qui nous concerne, et je pense que c'est pareil pour les autres aussi, et qu'on construit des infrastructures pour héberger des données et qu'on les considère comme étant critiques, la première chose, c'est que nous travaillons dans l'état de l'art. Les data centers que nous avons construits ou que nous sommes en train de construire sont certifiés, certifiés au niveau du design, certifiés au niveau de la construction, certifiés au niveau des opérations, d'accord? Et c'est des certifications qui sont connues, c'est-à-dire que c'est des règles, un peu comme ISO. Il y a des certifications ISO, des certifications TIA, des certifications Uptime, d'accord, qui déterminent, par exemple, un data center tier 3 pas doit, devrait éventuellement être arrêté pour 5 minutes pendant tout au long de 365 jours, si mes chiffres sont exacts. Donc, je pense que ayant suivi ces processus et étant audité par des organismes indépendants, je pense que ceux qui opèrent des data centers en Afrique ont un minimum de, de processus et de procédures qui leur permettent de garantir la disponibilité déjà, qui doit être de 99,9 pour des data centers de Tier 3, ce que nous faisons, et de disposer de tous les standards de sécurité y afférents. Donc, je pense qu'il y en a qui partent, on est toujours là, on en a d'autres. Il y a des problèmes d'électricité, on trouve toujours les moyens de les contourner, pas d'y remédier totalement, mais de les contourner. Si on n'est pas connecté auprès de l'opérateur d'électricité du pays, on a une source alternative de connexion d'électricité, notamment le solaire. On a une source alternative, les groupes. On a une source alternative, les batteries. Et il y a toujours un mix énergétique qui nous permet de tenir sur plusieurs semaines sans avoir à disposition tous les assets de ce mix énergétique-là. Donc la problématique énergétique est très bien adressée déjà par le standard, mais aussi par les opérations et la manière d'opérer les data centers que nous avons. Voilà la réponse que je pourrais apporter. Carmel?
Carmet, tu m'entends? Pour ton éclairage. Est-ce que Monsieur Alpha Konaté, ça répond à votre... On s'entend pas très bien. Carmet, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, Bonjour à tous, est-ce que oui, vous là, je vous m'entendez? entends. OK, super. Oui, on vous entend, Monsieur Oui. CC. Merci tout à l'heure pour ma première question. Du coup, ça soulève aussi une autre question, vu toutes ces difficultés auxquelles vous devez faire face pour assurer vraiment une bonne qualité du cloud en Afrique. Je me dis aussi que ça pourrait avoir des incidences, je veux dire, au niveau du coût. Comment vous parvenez à être compétitif face aux plus gros acteurs internationaux comme les AWS, etc. Donc, la question de la compétitivité, déjà, je vais un peu repositionner dans le contexte. Nous sommes un acteur euh, local d'hébergement, ce qu'on appelle souverain. Je vous ai dit que le terme est très utilisé aujourd'hui. Nous sommes un acteur souverain d'hébergement de données. C'est-à-dire, nous essayons d'offrir à nos clients, j'ai dit tout à l'heure, je pense que je vais peut-être le remettre, les antagonismes que nous essayons de gérer entre le coût et la souveraineté. De manière transparente, je ne peux pas faire la concurrence à AWS. On n'a pas les moyens, on n'a pas le marché, on est petit. D'accord? Je ne fais pas la concurrence à AWS. Par contre, dans une approche de souveraineté, je peux vous fournir un service compétitif pour vous, localement, avec le même niveau d'exigence en termes de standards et de qualité. En plus de cela, j'y ajoute de la proximité. Les équipes data center, je dis, vous pouvez visiter le data center. Je ne sais pas si vous imaginez le casse-tête que c'est de faire une demande de visite d'un data center d'Amazon. Je ne sais même pas où se trouve ce formulaire. Chez nous, vous voulez visiter notre data center, déjà, je vous invite à le faire. On vous envoie un lien, vous remplissez le formulaire et vous venez. Maintenant, en termes de rapport qualité-prix, prestation, disponibilité, je reste compétitif lorsque je facture en local. Parce que le coût d'énergie, je ne fabrique pas de l'énergie, j'achète l'énergie chez l'opérateur. Je m'assure que je fais un coût de facturation au standard du marché local. Aujourd'hui, vous commandez un serveur, je vous ai dit, il y a une tension sur l'approvisionnement des RAM. Vous commandez un serveur, j'en parlais encore il y a quelques minutes sur un serveur, vous commandez un serveur, vous pouvez faire 6 mois. Vous avez les moyens de l'acheter, fine, mais vous allez faire 6 mois pour l'avoir. Là, vous me commandez une VM avec les mêmes caractéristiques, moi, je vais vous la fournir demain. Je ne sais pas si quelqu'un a réagi. Donc, juste pour dire que je peux être compétitif sur un certain type de produit, mais en termes de rapport de compétitivité par rapport à... Il y Il a y a un quelqu'un qui a micro laissé son ouvert micro. RP. Ouais. Donc, en termes de disponibilité de services, de proximité, de prestation de services, d'écoute et de rapidité de mise en production dans cet environnement qui est le nôtre, nous avons des prix corrects. Voilà. OK, Monsieur CC, j'espère que ça apporte des éclairages à votre préoccupation.
Donc, on a également d'autres questions dans le chat de M. Dimitri Ongwa. À l'approche de la mise en place du data center de Coq, quels sont les profils techniques qui seront le plus demandés une fois le déploiement fait du point de vue de ST Digital et des entreprises qui déploieront chez vous? Bon, je n'ai pas tout compris. Monsieur Ongwa, vous pouvez ouvrir votre micro pour préciser votre question. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ok. Donc, je disais, on sait tous qu'il y a un data center qui viendra dans la zone de Rock au Gabon. Qui dit data center dit qu'il y aura des besoins en termes de profil, que ce soit du côté ST Digital, localement, ou alors des entreprises qui vont héberger leurs solutions dans ce data center. Donc, vu que vous êtes des habitués de cet exercice, je voulais savoir si d'avance, vous savez les profils techniques qui sont souvent sollicités quand un data center est mis en place localement. Est-ce que ce sont des admin systèmes, des cyber, ainsi de suite. Donc, c'était pour avoir une idée, ne serait-ce que globale, des profils qui sont souvent sollicités sur le marché local. D'accord. Je pense que vous avez apporté déjà une partie des réponses. Au DC, on a besoin du système, on a besoin des ingés DevOps, on a besoin des ingés cyber, beaucoup de réseaux, gouvernance, facilities. Facilities, c'est tout ce qui n'est pas IT et qui tourne dans le data center. Par exemple, on a besoin d'ingénieurs seniors électriciens, ingénieur senior froid et climatisation. La climatisation, ce n'est même pas la climatisation, c'est le système de refroidissement. Vous voyez, on parle d'un système de refroidissement, il y a les clims, il y a de l'eau, il y a de circulation d'air. Donc, on a besoin d'ingénieurs qui maîtrisent ces concepts. Voilà un peu quelques métiers comme ça que je peux vous citer. Monsieur Dimitri, est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat ou alors vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question autour de ce que vous avez pensé de la vision de l'IT en 2026? Ce que SC Digital vous propose, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tout est clair? Ok, donc pour ceux qui se poseraient la question, le replay de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, dès lundi, pourrez avoir accès au replay de notre première session de l'année. Donc, on a une question qui vient d'arriver dans le chat, deux même d'ailleurs, donc de Rose Talen. Concernant la gouvernance et la sécurité des systèmes ou des applications, il arrive que certaines entreprises soient victimes de cyberattaques selon les statistiques. Je ne sais pas si vous rencontrez ces cas-là chez vous ou pas, mais proposez-vous des interventions de remédiation en cas d'incident? Bien sûr, déjà, nous-mêmes en tant qu'hébergeurs, nous subissons énormément de tentatives d'attaque ou d'intrusion. Bien évidemment que nous prenons toutes les mesures pour mettre à l'échec ces intrusions. Mais au-delà de ça, dans la partie service, ici, cloud hybride privé, collaboration IA, il y a une partie aussi système de réseau, cybersécurité intégrée. Nous accompagnons nos clients qui sont victimes de tentatives ou de cyberattaques à travers des interventions de nos experts, déjà le SOC, mais aussi nos experts seniors en cybersécurité qui peuvent intervenir, accompagner sur la partie remise en état de marche ou remédiation. Donc, nous avons des services autour de ça
Et nous avons des équipes SOC notamment qui travaillent jour et nuit pour protéger les infrastructures que nous hébergeons, les infrastructures de nos clients et qui peuvent intervenir éventuellement. Voilà. Je vois la deuxième question. Quelle est l'entité qui sera en charge des sanctions et pourquoi les autorités n'en parlent pas assez dans les médias? L'autorité en charge des sanctions, selon la loi, c'est l'ANTIC, pour l'instant, du moins pour ce qui concerne le Cameroun. Pour l'instant, c'est l'ANTIC qui va prendre des sanctions et je pense que ils n'en parlent pas assez dans les médias, je ne sais pas, mais en tout cas, ils en parlent puisque toutes les entreprises concernées ont reçu des correspondances, les organisations corporatistes ont reçu des correspondances, ils font des présentations. Donc, je pense que, bon, maintenant, est-ce qu'il faut qu'ils fassent une grande campagne? Je ne sais pas, cela relève de leur stratégie. Nous-mêmes, nous avons reçu de la correspondance sur le sujet. Donc, pour l'instant, c'est l'antique, mais il y a prévu dans la loi une autorité de protection des données personnelles qui doit être mise en place. Je pense qu'elle le sera d'ici le mois de juillet. Voilà. Bonjour à tous. J'ai une autre préoccupation par rapport à tout ce qui est IA. Supposons qu'une entreprise IT souhaite, par exemple, tester des solutions d'IA en local ou même prouver en fait des possibilités de tout ce qui est puissance de calcul s'ils l'ont pas en local. Comment vous pouvez les accompagner? Je ne sais pas si la question est claire. Oui, du moins, j'espère l'avoir compris comme vous êtes en train de l'énoncer. Oui, on peut accompagner déjà en offrant la puissance de calcul sur notre data center d'Abidjan et le data center de Douala, où nous offrons de la puissance de calcul. C'est-à-dire, vous pouvez réserver du temps de calcul à haute fréquence à travers des processeurs graphiques GPU que nous avons déployés. Nous pouvons proposer des VM qui ont déjà un stack installé, par exemple, pour faire de l'inférence, de l'ingestion, de l'entraînement sur la base de ce que vous allez nous demander. Donc, ça, c'est quelque chose de possible. Ensuite, nous avons dans l'équipe delivery, au studio et au cloud delivery, des ingénieurs système sur la partie prise en main, installation des GPU et des machines qui peut faire fournir ce genre de service, qui peut vous accompagner. Nous avons aussi dans l'équipe Transformation des équipes IA, Dev IA, qui maîtrisent un certain nombre de langages sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous accompagner dans le développement de vos use cases ou de vos applications IA. Donc, on a le côté infra, mais aussi le côté humain qui est disponible pour vous accompagner. Super, merci. Ça répond à ma question. Alors, il y a d'autres mains qui sont levées. Vous pouvez ouvrir votre micro, monsieur Bomba, Bomba, exactement. Bomba, vous me suivez? Oui, oui, on vous entend très bien. Ah, ok. Moi, c'est M. Bombab. Je suis désolé. Je me suis. I'm sorry. I connected a little bit late because of my work schedule. I left office. I was struggling to get to the house. So, but at least I'm there. So, I want to thank you guys for the presentation. I didn't get all of it. I don't know if I can get. If I can get, you can get it in the any form, electronic form. Okay, so I'm a telecommunication engineer. I'm specialized in transmissions, but now I'm working in the audit and risk management department. So my question will go in that direction. So I just want to ask, in the what you are doing. So how do you take care of the part of risk? Because that is what I'm doing now in Camtel. So we are working more towards that. So I just want to find out how you people take care of the risk part of it, so that we too we can gain profit. We can use your own experience too to carry out risk in our company and in our department. Thank you.
Je ne sais pas si M. Jean-Francis, Excellent, le directeur Data Center, est là, s'il peut répondre à cette partie. Bonsoir, oui, mais je n'ai pas très bien saisi la question. Oui, je voulais demander. Est-ce que vous pouvez reprendre un peu votre question? Okay, so I was asking how you people take care of the risk part of your services or what you offer or in your infrastructure, because for now me, I work in the Department of Risk in Camtel, so I wanted to have know how you people take care of risk in your own, so that we can benefit from your experience, the way, and improve the way we do it in Camtel. So I just wanted to have an overview or a little bit of some sort of summary how you take care of risk in your structure and in the services you offer to companies, to your customers. Okay. I mean, there's various ways to answer your question, but to answer in short, I would say there's a lot of work you have to do in doing risk analysis. And at the end, you have to be able to put in place all the, I would say, mitigations that are required to, I would say, to lower the level of risk or to eliminate some of them. But that's the only way. And it's, I would say it's something that you have to do every time. It's not something that you will say, okay, I will take care of the risk when I start the project, and that's it. It's something that you have to do every quarter, every month, depending on the type of risk and what you have to be done to be at the right level. So I think it's, from my side, it's a continuous job, and there are various type of risk. There are various type of mitigation depending on your business and what type of service you are providing, and also it's at the end of the day, you have customer, and it's up to you to see where you can go, if you can go far, to provide the best service to your customer. I don't know if it's answer your questions. Yeah, okay, it's okay. As you said, it's a continuous process, and then maybe the other session that we'll have, we can go deeper. Is it clear for you now? Yeah, as he said, it's a continuous process. So at least the summary, the overview, I got it. And then maybe when we have other sessions, we can now go deeper. So I got the overview, the guidelines that he gave. So it's the same we are following. So maybe, as he said, later on or any other opportunity, we can go into more details. Thank you. Est-ce que quelqu'un d'autre a une préoccupation, une question? Ah. Oui. Bonsoir encore à vous, monsieur Joël Lépouson. Et moi, c'est Rose, je suis à Douala. Voilà. Déjà, j'ai pris un grand plaisir à suivre votre séminaire et votre stratégie, comment prendre le contrôle de son infrastructure, bref, de son IT en 2026. Et je pense que ça cadre parfaitement dans avec le projet sur lequel je travaille depuis un bon bout de temps. Cependant, j'aurais juste quelques questions qui me préoccupent un peu depuis un certain moment à vous poser. J'aimerais vraiment avoir votre point de vue dessus. Allô? Oui, je pense que oui, oui, je vous écoute, on vous écoute. Ah, ok. Donc, voilà. Je vais narrer ça sous forme de petite histoire, juste pour vous mettre un peu dans le contexte. Donc, ça commence en fait en mars 2025, lorsque je lance mon premier site internet, bon, officiel. Et le but était de, voilà, comme tous les autres jeunes entrepreneurs, de proposer ces services de digital, en créer des sites web pour d'autres entreprises. Sauf que après
2 à 3 mois de développement, je recevais déjà pas mal d'impressions, pas mal de visiteurs, pas mal d'appels, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai décidé de demander à mes amis, bref, dans les canaux Telegram où j'étais, demander aux amis de jeter un coup d'œil et de me dire ce qu'ils pensent du site, d'en donner des critiques, quoi, de me suggérer des idées pour améliorer. Donc, pendant qu'on appréciait, d'autres critiquaient et en même temps, il est arrivé que 2 jours après, je n'arrivais plus à accéder à mon site. Il se trouve que quelqu'un avait essayé de descendre. Et c'est ça comment? Parce que sur mon panel hébergeur, j'ai reçu des emails d'alerte il y a d'atteindre 3 jours, annonçant que quelqu'un essayait en vain de se connecter à mon site de manière répétée. Donc, il décrivait ça comme une attaque brute force, en fait. Brute force, et ce qui a, je ne sais pas comment ils ont fait ça, ralenti mon site au point où je n'arrive plus à me connecter, je n'avais plus accès à l'admin de mon site. C'était WordPress. Bon, heureusement, à travers quelques guides de mon hébergeur, j'ai pu récupérer mon site et suivre la procédure pour sécuriser cela. Bon, sauf que depuis toujours, j'avais décidé de retracer, puisque lorsque, dans les détails que mon hébergeur m'avait donné, il me proposait une adresse IP, il me montrait une adresse IP, on me disait que bon, cette adresse IP qui essaie depuis, qui lance plusieurs combinaisons pour essayer de deviner vos mots de passe et prendre le contrôle de votre site. Donc, j'ai donc notifié cette adresse IP-là, disant que je devais faire tout moyen pour retrouver qui c'était. Parce que dans ma tête, ça devait être forcément l'un de ces gars dans le Telegram où je postais beaucoup. Peut-être l'un des gars, puisque je connais plein de gars qui font dans le soi-disant hacking et qui essayaient donc de descendre mon site. Et que quoi qu'il en soit, j'allais pouvoir arriver à retrouver la personne. Sauf que pendant que je menais donc, dans mon processus de retrouver la victime ou bien, c'est pas mon attaquant, j'ai découvert une autre branche de la cybersécurité qu'on appelait, voilà, on va dire comment, l'analyse forensique. Bref, comment identifier les attaques ou bien les vulnérabilités sur les systèmes. Donc, c'est un peu tout ça. Je suis arrivé à un niveau où j'ai remarqué qu'en fait, ce n'était pas mon site web le problème, bien que je n'étais pas une cible assez particulière, mais c'est ce qui arrive en fait à tout le monde. Et la question à poser n'était pas qui avait essayé de faire ça, mais pourquoi est-ce qu'on avait en fait réussi à faire descendre mon site. Donc, pour dire que concrètement, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu rechercher et tout ce que j'ai pu retrouver, je me suis rendu compte qu'il existait effectivement plusieurs sites Internet au Cameroun qui vivent ce cauchemar-là. Et la première fois que j'ai découvert ça, ça m'a un peu fait flipper parce que c'était, on retrouvait un peu les sites de tout le monde, entreprises, sites institutionnels, les sites de l'État. Certains sont carrément, je peux dire, piratés pour être un peu direct. Certains sont piratés, certains sont exploités pour du spam et tout un tas de trucs. Alors, la question que je me suis posée, c'est quand je vois un site d'une entreprise ou bien d'une grande entreprise ou d'une institution étatique, je me demande si, mais est-ce qu'ils n'ont pas de système ou bien de DS ou bien de système de cybersécurité? Parce que vous avez dit, l'antique est on peut dire le bras droit de l'État dans ce qui concerne la cybersécurité, l'État en fait. Mais lorsque les sites web de l'État sont, bon, je peux dire, puisque je ne peux pas dire que ça, c'est ça les trucs de développeurs en fait. Je ne sais pas comment je pourrais vous montrer ça, mais quand vous voyez un site qui a été piraté, qui propose du contenu qui n'a rien à voir avec ce qui est des fois proposé, vous connaissez déjà que c'est pas un truc qui n'est pas clair derrière. Et ça devient bizarre quand vous voyez que ce n'est pas seulement un, mais ni deux ou trois, mais plusieurs en fait. Parce qu'actuellement, je peux dire que dans mon Excel, je compte plus de 100. Et quand je vois des signes, de certains symptômes qui ne sont pas clairs, je note. Je note et j'essaie de décrire les symptômes du mieux que je peux. Voilà. Donc, je vois qu'il y a donc plusieurs sites, plusieurs secteurs, plusieurs entreprises plusieurs sites internet qui sont bafoués comme ça, utilisés à tort. Et je me demande, mais est-ce qu'ils n'ont pas de système, ils n'ont pas d'équipe de spécialisée en cybersécurité, puisque partout, tout le monde dit que c'est la cybersécurité. Euh, les statistiques ne font encore gonfler. On dit que depuis 2024, les attaques ne font qu'augmenter. Le Cameroun est devenu une cible de choix pour les cybercriminels. C'est que oui, je confirme, moi j'étais une cible. Mais après, j'ai vu que il ne s'agit pas que de moi, il s'agit en fait de tout le monde, même de ceux qu'on ne devrait même pas en parler.
Donc, certaines entreprises ne devraient pas subir certains trucs que nous, les débutants, nous, on subit. Parce qu'à un moment, on se dit, mais est-ce que ceux qui font, ou bien encore les hébergeurs, ou alors les responsables de data center, par exemple, de quoi ils demandent au début, si vous ne rencontrez pas certains cas comme ça, bien si vous rencontrez certains cas, qu'est-ce que vous faites justement de ces cas-là? Est-ce que vous enregistrez ça juste comme statistique ou bien vous avez une méthodologie en place pour récupérer, voilà, je veux dire récupérer. Parce que c'est bien de dire que voilà, il y a certains des attaques se multiplient au Cameroun et tout cela, mais la deuxième question que je me suis posée, c'est si les attaques se multiplient de jour en jour et les chiffres ne font qu'augmenter, pour ceux qui sont déjà victimes, ceux qui sont déjà connus comme victimes de cyberattaques, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'on les classe juste comme statistiques, comme le sont, quoi, bref, comme on dit, ça va servir de leçon, ou bien on les prend comme des cas, on les analyse, on comprend exactement les symptômes, comment est-ce que les attaquants se sont pris, et enfin on essaie de trouver une méthodologie, une solution pour remédier, surtout pour récupérer leurs actifs, parce que c'est le plus important. Est-ce que vous avez une méthodologie en place que vous suivez pour peut-être si on dit que bon, mon site a été piraté et voilà, je n'ai plus accès, je ne peux plus rien faire, c'est complètement. Est-ce que vous pouvez dire, OK, passez-nous les accès ou bien les commandes et puis nous, on va intervenir et dans 2-3 jours, on va vous remettre votre actif propre et sécurisé. Et mieux encore, on va faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Parce que ce que je vois depuis, ce sont les statistiques qu'on publie bien que oui, ça augmente. Si je peux me permettre, je pense que dans votre long monologue, j'ai décelé quelques préoccupations qui peuvent intéresser tout le monde. Bon, déjà, je pense que, je l'ai dit, la cybersécurité est non négociable maintenant. Donc, dès l'instant où vous manipulez les données, il faut vous protéger en fonction du niveau d'importance que vous accordez à ces données. Vous l'avez dit très bien, c'est les assets. Donc, la première chose, c'est que lorsque vous prenez, vous avez un projet et que vous l'hébergez quelque part, vous êtes le premier responsable de sa sécurité. C'est un peu comme chez vous. Vous êtes chez vous. Si vous ne fermez pas la porte, ce n'est pas la faute du bailleur. Donc, première chose, c'est qu'il faut fermer la porte. Vous voyez? La deuxième chose, c'est que vous pouvez demander au bailleur de vous ajouter une option dans le loyer qui s'appelle le gardien. Et là, vous avez le gardien. Même jusque-là, vous n'êtes pas sûr parce que quelque chose est vite arrivé, le gardien somnole un peu, un bandit est passé par là. C'est la même chose, en fait. Donc, la sécurité est un sujet de tous les instants. Et c'est un sujet qui est géré par le responsable de l'entreprise qui est, comme disent les anglophones, accountable. C'est lui le responsable de cette affaire-là, la sécurité. Maintenant, quand vous avez un incident de sécurité, le réflexe est de le déclarer. Vous pouvez déclarer auprès de l'antique, pour ce qui concerne le Cameroun, puisque je crois que vous avez dit que vous êtes à Douala, l'incident. Nouveau, l'antique a ce qu'on appelle, est en train de déployer ce qu'on appelle un CIRT, donc un centre d'incident national, et qui va essayer de monitorer un peu tous ces sujets de cybersécurité. Après, si vous voulez qu'on analyse ce qui s'est passé, bon, il y a des ingénieurs qui sont qualifiés pour cela, donc ça, c'est un service que vous devez payer. Si vous avez des backups ou des sauvegardes que vous avez mis quelque part, donc le mieux, c'est de restaurer le service et de prendre des mesures idoines pour au mieux essayer que cela ne se reproduise plus. Donc, par exemple, j'ai entendu que vous avez dit que vous avez du WordPress. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont des machines virtuelles qui sont déployées par défaut WordPress avec tous les derniers patchs et toute la sécurité qui va avec. En gros, qui ont subi ce qu'on appelle un durcissement. D'accord? Est-ce que c'est des solutions comme ça que vous avez pris? Je ne sais pas. Après, il faut savoir que ça existe. Donc, vous déployez un WordPress, vous passez en mode durcissement, vous passez en mode patch, dernier patch, avant de commencer à déployer. On est en guerre entre ceux qui ont les données et ceux qui essaient de les récupérer. C'est une guerre. Bon. Et dans cette guerre, chacun a ses armes et personne ne dort.
Donc, il faut au mieux essayer d'avoir les dispositifs de protection, de sécurisation de ces actifs et surtout regarder et copier les best practices. Après, comme dirait l'autre, que Dieu nous garde. Merci beaucoup, Joël, pour cette contribution. Merci également à Rose pour son partage d'expérience. Je pense qu'on arrive au thème de notre premier webinaire. Je pense plus qu'on ait des questions dans le chat. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous pour votre participation très active et à la qualité de nos échanges qu'on a eu tout au long de ce webinaire qui a mis 1h30 quasiment. Donc, le message que nous avons souhaité partager avec vous aujourd'hui était volontairement simple. En 2026, l'IT n'est plus uniquement une affaire de technologie, c'est avant tout une question de pilotage, de sécurité et de décision éclairée. On ne le dira jamais assez, les données aujourd'hui sont devenues un actif stratégique majeur. Donc, leur valeur aujourd'hui dépend de notre capacité à les connaître, à les protéger, à les exploiter dans un cadre sécurisé conforme dès la conception. Donc, ce webinaire a pu montrer que la performance IT ne repose plus uniquement sur une solution isolée, mais sur notre capacité à orchestrer l'ensemble de l'écosystème digital. Et donc, c'est la vision que ST Digital porte, c'est la stratégie que ST Digital vous a proposée aujourd'hui, d'avoir une IT pilotée, sécurisée, optimisée et d'avoir un acteur de confiance qui vous aide, qui vous accompagne dans ce parcours-là. Donc, concrètement, aujourd'hui, ça se traduit par des environnements cloud hybrides privés qui intègrent aujourd'hui de l'intelligence artificielle, des outils collaboratifs, une connectivité au niveau des réseaux pour qu'ils soient performants, des data centers régionaux au plus près de vos usages et de vos enjeux de souveraineté. Donc, vous le savez, ST Digital est aujourd'hui opérateur de data centers en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Nous proposons également un support H24, 7 jours sur 7 avec nos offres NOC et SOC, des systèmes de réseau maîtrisés et également une gouvernance IT intégrant le FinOps pour aligner la performance, sécurité et maîtrise des coûts. Donc, merci beaucoup à tous pour votre confiance. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, nos équipes restent à votre disposition pour échanger, approfondir, bien évidemment, sur vos enjeux spécifiques et vous accompagner également dans vos réflexions. Donc, très bonne fin de journée à tous et à très bientôt avec ST Digital et une fois de plus, bonne et heureuse année 2026. Merci, bonne soirée. Merci, bonne journée. Thank you. Nice day.